Hello, salut, bonsoir et bienvenue, l'équipe de la ML Academy, les membres de la ML Academy, chers amis, chers collègues, chers élèves. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Ici Miss Lolita. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que si tu es ici dans cette vidéo, c'est que tu as déjà vu la précédente. Et il y a eu toutes les explications possibles. Aujourd'hui, nous allons être dans le cours de communication et je vais devoir t'initier à t'habituer aux plateformes du travail où tu vas devoir travailler. Je vais te montrer tout ça et pas que. Donc, on a un cours aujourd'hui, c'est le cours de la communication en général. Et ensuite, on va détailler les différentes parties de la communication sur laquelle nous, on va se concentrer, car la communication, en général, elle est géante. Vous connaissez la communication, évidemment, j'espère. Sinon, ne vous inquiétez pas, dans ce cours, on va parler de ça. Alors, comment vas-tu? Ça va? Bon, voilà. Mets-toi bien, bienvenue dans ma classe. Voilà, je m'appelle Miss Lolita. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je pense que je me suis assez présentée. Et à partir de maintenant, bon, vous êtes plus dans mon élément classe plus qu'autre chose. La bonne nouvelle, c'est que pour certains cours, on aura ça, pour des explications beaucoup plus précises et majoritairement pour des projets et des plans, on va plus savoir le partage digital, le tableau digital, parce que je prépare mes cours en général en avance. Et voilà, pour pouvoir bien choisir les parties sur lesquelles on va devoir se concentrer sur les 4 programmes de la MLA. Alors, si tu fais partie du programme complet de la MLA, bienvenue. Si, par exemple, tu as pris un abonnement à part sur le côté où il s'agit de prendre des cours de communication individuelle, bienvenue. Donc, bienvenue à tous, à moins que vous regardez cela en version webinaire, parce que j'ai fait une offre où j'ai offert cette partie. Alors, j'espère que vous allez bien, encore une fois de plus. Prenez ce que vous allez avoir besoin, de quoi noter. Voilà, mon espace de travail. Mettez-vous dans votre espace de travail. Moi, j'ai pris de quoi boire. Voilà, voilà. Alors, nous allons continuer en version face. J'espère que vous allez bien. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Comme vous savez, d'habitude, avant de commencer, nous faisons des exercices de respiration que je propose. On va commencer par des exercices de respiration avant d'aller plus loin. On va inspirer vers l'intérieur, bloquer le souffle. Ensuite, expirer, bloquer le souffle et inspirer à nouveau. Expirer, inspirer et expirer 3 fois. Vous pouvez le faire avec les narines ou la bouche. Ça permet de se détendre. Moi, je choisis cette fois la bouche. Et cette fois, le nez. Alors, j'ai un appel que je décrocherai sûrement plus tard parce que je suis concentrée avec vous. Alors, voilà, après cet exercice de respiration, on va revenir sur le côté face. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes beaucoup plus détendu. Alors, donc, j'espère que vous avez prévu des choses dont vous allez avoir besoin, sinon, au pire, capturer, mais je compte sur votre cerveau pour pouvoir retenir, d'accord? Je vais vous montrer, on va faire d'introduction pour que vous puissiez avoir l'idée du cours avant de vous montrer vos lieux de travail. Ok, je vais vous montrer comment faire comme pour y accéder, car tout le monde, sachez-le, n'ont pas le même niveau, je veux dire, n'ont pas le même niveau informatique, donc il faut montrer petit à petit comment accéder. Toutes mes fenêtres sont ouvertes, donc vous pouvez voir si vous utilisez votre navigateur, si vous utilisez votre téléphone portable ou votre tablette, tout dépend de vous, comment vous suivez vos cours. Mais si vous voulez participer, je vous recommande vraiment d'utiliser l'ordinateur, que ce soit pour les prochains cours en direct que vous allez venir avec les autres, si vous souhaitez participer avec nous dans les cours en direct, ou si vous souhaitez juste suivre le replay en version abonnement individuel. Alors, donc,
pour pouvoir bien participer, c'est bien d'utiliser l'ordinateur, mais si vous regardez en version replay, peu importe, vous pouvez utiliser n'importe quel support de communication, de connexion. Voilà, bienvenue dans le cours de communication. Là, on est dans le programme MLA, ML Academy en ligne. Donc, la prof principale, c'est Miss Lolita, comme vous le savez. D'accord? Alors, pourquoi j'ai choisi le domaine de communication dans cette formation? En tant qu'entrepreneur, salarié ou indépendant, artiste, artisan, commerçant, gestionnaire ou freelance, etc., ce domaine est très important. Le pilier de votre entreprise, le pilier de votre boutique, votre personne, le pilier vraiment le centre de tout ce que voilà, vous pouvez toucher au fait. Voilà, si vous êtes sur cette formation, c'est que vous avez des projets, c'est que vous travaillez, c'est que vous souhaitez travailler, c'est que vous voulez peut-être changer d'orientation professionnelle, c'est que vous souhaitez par exemple vous mettre à jour dans un domaine précis. Alors, on va aller droit au but pour pouvoir gagner du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent, on n'est pas là pour perdre du temps, d'accord? Donc, ce domaine est très important. Le pilier de votre entreprise, la communication, vous pourriez demander à qui vous voulez, mais il y a plusieurs formes de communication. On va développer. Alors, dans ce programme, à vous de voir. Quand vous êtes face à votre entreprise, face à votre travail, face à ce que vous faites dans la vie, on rencontre des problèmes ou des défis. Alors, à vous de voir dans votre entreprise, dans votre état actuel, dans ce que vous faites maintenant, où vous en êtes maintenant. Est-ce que c'est le problème ou un défi que vous avez vraiment ou que vous voulez atteindre, donc, ou résoudre? Tout dépendra de vous, à vous de choisir quelle est votre problématique face à cet objectif. Ici, voilà, on va essayer de développer au maximum pour que tu puisses te mettre à jour, pour que tu puisses gagner du temps, pour que tu puisses tirer un maximum de savoir possible qui va te servir pour booster ton entreprise, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir mieux comprendre tous ces domaines dans lesquels nous avons mis en place dans ce programme de la ML Academy. La majeure partie est dans la connaissance, les mises à jour, la pratique et l'habitude, l'expérience. L'expérience s'acquiert, ça se vit, ça s'achète, voilà, il y a plusieurs formes. Ça s'offre, ça se donne, ça se mérite. Donc, tu dois t'exercer parce que la com regroupe beaucoup de facettes, des facteurs importants dans le business, vraiment des facteurs importants dans le business, la communication. Voilà, de la vie ou encore pour sa carrière. Donc la com, c'est vraiment un facteur très, très, très important, la communication. Alors, la communication physique. Nous allons parler de la communication physique, la communication en ligne et la communication digitale. Vous avez fait la différence? Je vous laisse venir, si vous voulez noter, ou si vous voulez tout simplement enregistrer de quoi nous allons plus développer dans cette formation. La communication physique, il y a plusieurs formes de communication physique. Parler, s'exprimer, ce sont des choses, voilà, communiquer, échanger, ok? Donc, en ligne aussi, c'est une autre forme de communication. Il y a des façons de faire, des savoirs et tout le reste. Et le côté digital, il y a encore donc un domaine qui regroupe les deux autres qu'on vient de citer, dans le digital. Donc, tout dépend de votre concentration, de votre niveau, de ce que vous voulez au niveau de l'évolution. En tout cas, on va mettre tout ce qu'il faut dans cette formation pour que vous ayez de quoi prendre, plus de quoi prendre que de quoi vous saviez déjà. D'accord? Tout dépend de vous. Alors, voilà les secteurs qui nous intéressent et que nous allons développer dans cette formation. L'autonomie a un prix? C'est une question. Est-ce que l'autonomie a un prix? Oui. Donc, grâce à ces cours de communication, vous allez être ou apprendre à être autonome. C'est ça le but, au fait. Moi, je forme des indépendants, des entrepreneurs, des salariés qui ont tendance à être plus indépendants, qui travaillent intelligemment ou qui souhaitent travailler intelligemment. Parce que moi, c'est rare, hein, on va dire que les personnes deviennent vraiment riches en travaillant pour quelqu'un sans le faire intelligemment, d'accord? Mais sinon, les indépendants, eux, ils savent vraiment ce que c'est qu'entreprendre.
Et donc, on va parler de tout ça dans cette formation. Grâce à nos mises à jour, au fait, sur cette formation en continu et récurrente, vous allez devoir profiter vraiment, parce que c'est une formation en continu. Ceux qui se sont inscrits pour cette année, cette section, sont partis pour 13 mois de formation chaque jeudi. Donc, les cours en replay, si tu t'inscris pour les cours en replay, donc tu es à ton rythme, tu fais selon ton rythme à toi. Et il est récurrent, donc il se met à jour en fonction du temps, en fonction de quand nous sommes, selon les demandes du marché. J'y reviendrai. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication? That is a question. Ça, c'est la question. Voilà, on va faire simple. Explication de partout. Celui que tu trouveras dans le Larousse, que tu trouveras n'importe où, que tu trouveras même sur Internet, que tu trouveras. Qu'est-ce que la communication? Communication, comme on l'abrège, comme par exemple sous les sigles des adresses Internet, souvent ça se termine par .com. Comme pour communication, c'est un nom féminin. Le fait de communiquer, d'établir une relation avec quelqu'un, quelqu'une, quelque chose, un animal, voilà, c'est communiquer. Être en communication avec un correspondant. Voilà. L'action de communiquer quelque chose à quelqu'un, à quelqu'une, c'est le résultat de cette action, en fait. L'action de communiquer quelque chose. Voilà. Quel est le pouvoir de la communication? Pour moi, la communication a le pouvoir de faire échanger et de faire partager intelligemment des points de vue différents. Et c'est pour cela qu'elle peut faire évoluer la société et devenir un véritable garant de la cohésion sociale. La communication est ainsi source d'émerveillement et de divertissement. Ça, c'est connu. D'accord? Alors, la méthode de communication traditionnelle. Dans ce programme, nous développons dans ce qui nous intéresse dans cette formation, en fait. Les domaines, etc. Si vous avez déjà rejoint la formation, vous connaissez quels sont les 4 domaines piliers de cette formation, à moins que vous êtes abonné que sur la communication traditionnelle, d'accord? Les méthodes de communication traditionnelle, je vais vous les citer. Notez. Alors, on a la télévision, qui est un média impactant. Elle possède l'immense avantage de faire appel à plusieurs sens en combinant le son et l'image. L'affichage, qui est un média constamment présent. Mais vraiment, l'affichage, les affiches, vous voyez ce qui est visuel d'affiche, d'accord? Un vrai média constant, en constante présence, en fait, tout le temps présent. La radio, le média instantané. Alors là, vous connaissez la radio, c'est vraiment instantané. Tu passes, il y aura toujours des chaînes qui passent. Alors, la presse, le média le plus varié, c'est-à-dire que là où tu peux voir de tout, toute forme de communication, qui peut aller dans la spécialisation, qui peut parler de tout, qui peut parler info, qui peut parler beauté, qui peut parler magazine, qui peut parler émission. Donc, la presse, c'est un média des plus variés. OK? Il y a le Flyers, le bon vieux Flyers, un outil de base, vous savez, un outil de base, mais très utile. J'en reviendrai plus tard, on développera tout ça. Ce sont les paragraphes que vous pouviez appeler comme des chapitres ou ce que vous voulez dans des trucs traditionnels. Nous, on est plutôt dans let's go, fly, we flying, ok? We flow with the flow, pour comprendre. Donc, il y a l'événementiel qui est aussi une communication, un moment de partage, un vrai moment de partage, comme maintenant. L'événementiel, c'est aussi un moyen de communication, d'accord? Les méthodes de communication traditionnelles. Alors, méthode de communication moderne. Je vous ai fait un tableau à droite, c'est à ma droite. De votre côté, je ne sais pas si vous la voyez à gauche ou à droite. Mais en attendant, on va laisser le tableau, on va rester sur la page blanche. Méthode de communication moderne, ok? On a les médias, voilà. C'est pour moi les méthodes de communication les plus modernes. Parce qu'elle s'est développée en peu de temps, vous pouvez faire la différence dans la communication. Si on replonge en 2000, et là nous sommes en 2021, hein, tu vois, en 2000 on est allé même très loin. Allons en 2010. Et là nous sommes en
2021. Donc, la communication, vous voyez à quel point ça a changé, ça a... D'accord, on est d'accord, d'accord. Alors, la communication média concerne les actions menées au travers des médias traditionnels comme la presse, la radio, la télé, le cinéma ou l'affichage. Donc, j'espère que vous suivez jusqu'ici, d'accord? Là, on est en train de citer les méthodes de communication modernes, d'accord? Les supports papier, bon, ça c'est très, très, très vieux, mais ils sont très importants. Ils sont très importants parce qu'il y a du visuel, il y a la lecture, il y a la concentration, et il y en a qui perpétuent cette façon de communiquer à l'ancienne. Ceux qui sont adeptes du papier, du journal, celui qui s'assoit, boit son café avec son journal, tu vois. Yes, baby. Et ça peut être plus. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du moderne. Le site web. Le site web, c'est la vie. Il y a tout. D'accord? On va développer ça et je vous montrerai comment. Alors, les réseaux sociaux. Brrr, là, vous avez tout vu. Boum. Les réseaux sociaux. Communication plus que moderne. Le blog, mon beau vieux blog, qui a tellement vu des changements avec le temps, lui aussi, hein, qui s'est très bien modernisé et qui a su rester dans la course. Ok, l'emailing, oh, the classique. Beaucoup de personnes négligeaient des emails. Combien sont revenus sur les emails? Vous pouviez me faire vos feedbacks, d'accord? Attendez 2 secondes. On va prendre un élève, je crois, qui essaie de joindre. Allô? Oui. Tu veux passer en direct dans le cours? Parce que là, en fait, je suis en direct et toi, tu n'es pas là. D'accord. Ah, c'est à cause d'Internet, mais tu verras la diffusion, t'inquiète. Mais je dois continuer parce que je suis en pleine. Ok, tu me rappelles dans 1 heure ou pour voir et tu me rappelles dans 1 heure à peu près et je t'enverrai des liens. Ok, à toutes. Alors, méthode de communication moderne, on en était là, d'accord? Petite pause, voilà. Vous la connaissez, elle a été avec nous dans le premier cours, il me semble, où je vous explique un peu plus, voilà. Celle que j'avais invitée pour m'assister en direct, c'est celle qui m'appelait. Alors, on va se reconcentrer là où nous étions, nous parlons de l'emailing. Beaucoup ont abandonné les emails, mais tout le monde sont revenus à notre bon vieux email. Oui, parce que ça saturait. Pourquoi ça saturait? Dans la communication, tout le monde a tendance à aller se surinformer, on en parlera. Et ça fatigue, ça crée certaines choses qui ne rentrent pas du tout dans une certaine case. Il faut se mettre sur certains ordres dans ce que nous utilisons, dans ce que nous touchons en fonction de ce que nous, comment nous utilisons en fait nos moyens de communication. Donc, on peut et je recommande de séparer de la même façon la vie privée et le professionnel. C'est la base. Si tu ne veux pas de la surinformation et que tu puisses ne pas lire tes livres et rater des clients, enfin tes emails, alors il va falloir bien gérer ces 2 côtés-là, ton côté professionnel, ton côté personnel. Moi, je le recommande. Après, à vous de voir. J'ai tellement de trucs à faire et de réveil que là, mon cours, j'espère que je ne saurai plus. Je vais couper le... Voilà, j'ai coupé le son. Alors, donc, l'emailing, je vous expliquerai en profondeur comment professionnaliser des emails pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, pour ceux qui savent déjà, les amis, vous connaissez de quoi est capable les emails. Alors, les salons et les foires. Alors ça aussi, ce sont des méthodes de communication. Ça reste dans les modernes parce que c'est de l'événementiel et ça ne change pas, ça reste intemporel et tout le reste. Il y a plusieurs formes de communication là-dedans, dans ces lieux d'événements. De tout, on trouve de tout. Donc, et ce qui nous permet d'échanger dans tous les sens. Je ne veux pas rentrer dans ces domaines-là parce que nous devons rester dans la communication, d'accord? Il existe 3 types de communication. Alors, une communication, déjà, interpersonnelle, qui établit une relation entre 2 personnes. Une communication de groupe, qui va mettre en place une relation entre plusieurs personnes. Une communication de masse, qui va diffuser une information à un public nombreux. D'accord? Maintenant, on va aller voir les statistiques des moyens de communication les plus utilisés dans le business.
en février 2021, par exemple. Comme je vous ai dit, dans cette formation, tout se met à jour selon le temps présent. Là, on est en février 2021. Donc, le tableau qui s'affiche, c'est actuellement, voilà, les chiffres des pourcentages en France, des moyens de communication, les statistiques des moyens de communication les plus utilisés dans le business. Donc, la partie verte, c'est la communication média, donc com, je vous ai mis comme ça pour abréger, pour que vous commencez à intégrer com, le mettre toujours, vous rappeler que c'est la diminution de communication, comme classique, la partie jaune, d'accord? Maintenant, regardez le tableau. Alors, on va prendre le média le plus utilisé. On est dans 90% à 90%. Dans la communication média, c'est le Facebook. Facebook qui est le plus utilisé en ce moment dans la communication. Quand on parle de communication business, je parle aussi, oui, de la communication personnelle, hein, parce qu'il y a tellement de gens sur Facebook et vous savez que Facebook est peuplé maintenant, le phénomène Mark Zuckerberg. Donc, nous allons revenir. C'est un moyen de communication très efficace, les plus utilisés en France à 90%, d'accord? Ensuite, il y a LinkedIn, professionnellement. Ça va être le côté professionnel. LinkedIn, en tout cas, c'est à 51%. 51%, ce n'est pas négligeable. Déjà que tout le monde n'est pas sur LinkedIn, donc si 51% va pour les moyens de communication les plus utilisés, c'est que, voilà, c'est une plateforme qui peut s'exploiter, mais il faut connaître, car il est très professionnalisé, très professionnalisé. Tu vois, Facebook, c'est plus réseau social, tu es détendu, tu es dans ton univers, tu es avec tes amis, d'autres s'en servent pour travailler, mais LinkedIn, c'est carrément professionnel, d'accord? Ensuite, on a Twitter qui a 37%. Twitter, c'est plus les gens qui vont vraiment l'utiliser très professionnellement ou pour des personnalités publiques. Il n'y a pas trop, moi, je trouve, de magasins, sorte des entreprises un peu plus, voilà, un peu plus personnelles, qui virent dans du personnel, vous voyez, et beaucoup de communication, et c'est un moyen de communication où le plus rapide parfois pour aller voir l'information à la source, d'accord? Comme Google est toujours utilisé, mais là on n'est pas vraiment dans les moteurs de recherche. Google, c'est base, vous le savez ça. Là on est vraiment dans les moyens de communication les plus utilisés dans le business en février 2021 en France. Ensuite, là, je vous cite juste les premiers en haut, hein, parce que je ne vais pas tout vous citer, et le reste d'en bas, là, il y en a tellement. Ensuite, il y a, si vous souhaitez le savoir, j'en reviendrai. Alors, il y a la communication média Instagram. Oh, the new baby. Instagram, en tout cas, c'est vraiment les entreprises de moins de 10 salariés. 35% des entreprises de moins de 10 salariés utilisent Instagram comme moyen de communication professionnel dans le business. Vous voyez, donc c'est vraiment pas négligeable. Ensuite, il y en a plein. On va citer, déjà, on a enlevé Google parce que Google, c'est the motor of the research, le moteur de recherche et tout le reste. Mais il y en a tellement, peut-être que je n'ai pas envie de citer les autres réseaux sociaux. Je vous ai cité l'essentiel pour moi. Sinon, il y a Google pour d'autres informations, d'accord? Il y en a plein. Alors, je vous apprends à utiliser les moyens efficaces, au fait, d'accord? Dans ce programme de la MLA, programme de formation, je vous apprends à utiliser les moyens efficaces. Voilà, tirer profit de ces moyens de communication. Je souligne, là, on rentre dans le vif du sujet, d'accord? Le téléphone, vous pouvez voir le téléphone comme vous voulez, mais ceux qui savent, ils connaissent ce que c'est que le téléphone, d'accord? Et son pouvoir. Donc, les visioconférences. Yeah. Hey! Voilà. Les visioconférences, le site internet, vous voyez, et les médias. Les médias classiques et sociaux, l'email qui est intemporel. Je vous apprends à utiliser ces moyens parce que c'est les plus efficaces. Alors, dans tout, hein, les détails et tout le reste pour les médias, on développera. Là, on est vraiment au tout début pour que vous ayez l'idée en général. Donc, c'est pour ça que je vous dis de noter. C'est nos chapitres à nous, selon le programme de la ML Academy, de ce que nous allons développer dans cette formation. Vous allez apprendre aussi, donc je vais vous apprendre des moyens, toujours dans les moyens les plus efficaces, les publicités. Comment faire les publicités, voilà, comment on en tire profit,
voilà. Mais surtout le marketing et le suivi de fidélisation. Le marketing, on va être bref, ça ne sera pas dans ce cours de communication parce qu'il y a un autre cours réservé pour les freelances. Vous savez, pour ceux qui suivent la formation complète de la ML Academy, vous le savez. Mais j'en parlerai dans ce cours de communication également parce que ça fait partie, le marketing, c'est la com. Et le suivi de fidélisation relation. Donc, relation, communication, tu vois, client, mais plus nous, on va se concentrer sur les avis. Comme je vous ai dit, c'est les moyens les plus efficaces que je me concentre. Pas tous les moyens, on ne peut pas étudier tous les moyens de la communication, sinon ce n'est pas possible. On n'aura pas assez de temps dans le laps de temps du programme que j'ai pour vous et tout ce que j'ai à vous fournir comme enseignement. Et voilà. Donc, comme l'image le montre à droite, vous avez vu le téléphone, le mot est toujours aussi vieux, mais si vous voyez les appareils, comment ils ont changé, donc il y a tellement de possibilités que tu sois autonome avec ton mobile, que si tu choisis un bon de nos jours, franchement, ça te dépanne de ton ordinateur. Alors, les affiches, comme je vous disais, vous pouvez le voir encore là, dans l'exemple à droite, ça reste intemporel, surtout si tu veux toucher les personnes locales. Donc, c'est vraiment quelque chose, ce n'est pas à négliger. Et l'ordinateur, c'est la base de tout. Donc, toute communication, que ce soit digitale, je vais vous apprendre comment toucher votre cible, votre clientèle, votre prospect, comme cette dame assise là chez elle. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que je suis développeur, on est là pour ça. Si vous restez concentré dans la formation, vous allez normalement sortir de cette formation avec beaucoup de notions de communication dans toutes ces diverses parties qu'on vient de citer, mais je vous ai gardé aussi une surprise qui est le côté oral, d'accord? Parce que si vous vous souvenez bien au début, ici, on a parlé de la communication physique. Voilà. Là, nous parlions plus de la communication en ligne et digitale, là où nous sommes, mais la communication physique également, parce que it's about to talk, c'est à propos du parler, de l'échange, d'accord? Il est nécessaire d'avoir ces outils de communication et de se donner les moyens pour les utiliser à votre avantage dans le travail. Vous avez compris? Il est nécessaire d'avoir ces outils de communication et de se donner les moyens pour les utiliser à votre avantage dans le travail. Pourquoi je dis cela? Parce que tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a un ordinateur, tout le monde, d'accord? Mais est-ce que tout le monde s'en sert de la même façon? Non, vous me le direz. Tout dépend de comment la personne se sert de ces outils. Alors que ce sont les mêmes outils utilisés partout. Seulement, ils ne sont pas utilisés de la même façon parce que tout dépend des connaissances. Tout dépend de ce qu'on sait. Voilà, de où on est limité, de ce qui nous importe, pourquoi nous les utilisons, quels sont nos besoins. C'est souvent nos besoins fondamentaux qui définissent un peu quel type d'appareil on a. Alors, si tu es vraiment dans les cases d'entrepreneuriat et que tu es un salarié et que tu souhaites t'améliorer ou que tu es un freelance ou tu veux te lancer dans le business ou que tu veux devenir entrepreneur, entrepreneuse, indépendant, tu dois savoir que ces outils-là, c'est les plus importants. Donc, j'insiste là-dessus peut-être pour les jeunes, voilà, ou pour des personnes un peu trop âgées, un peu plus âgées, qui peut-être vont se dire j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça, parce que telle personne le fait. Ah non, si tu es dans cette formation, c'est pour que tu puisses pouvoir être autonome. Ça veut dire que tu vas apprendre à le faire, à les utiliser à ton avantage, d'accord? C'est bien de savoir qu'un tel peut faire telle chose, mais quand tu sais le faire toi-même, ce n'est plus pareil. J'espère qu'on se suit. Alors, nous allons continuer. La conclusion dans tout ça, avant de revenir et développer notre cours personnellement, c'est que la communication et ses moyens varient selon le temps. Ça varie selon le temps. Vous pouvez vérifier et valider les statistiques des moyens les plus utilisés chez vous. D'accord? Parce que moi, je viens de vous citer la France tout à l'heure. Mais chez vous, peut-être que c'est différent parce que tout le monde n'est pas dans le même pays, dans la même ville, dans cette formation. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on touche le public où que vous soyez, d'accord? Dans les zones francophones, comme j'ai expliqué dans le cours précédent, pour ceux qui sont dans la MLA Academy. Alors, selon votre territoire,
Donc, vous pouvez vérifier et valider les statistiques, voir au fait quels sont les moyens les plus utilisés chez vous. Et voilà, vous vous en servir, mais je vous dirais qu'à 90%, ce sont les mêmes moyens. Alors, je retiens les médias sociaux, le téléphone et les affiches. D'accord? On développera là, beaucoup plus là-dessus en dehors de la communication physique. Mais surtout les médias sociaux. Ce sont les moyens les plus efficaces pour cibler ou atteindre directement vos clients ou prospects, comme on les appelle dans le langage digital. OK? Le tel, ce serait plus pour développer la relation client grâce aux entretiens, d'accord? Et on développera avec les affiches, c'est pour développer un visuel direct. Il y a des façons de faire une affiche pas vraiment bien présentée, une affiche présentée comme il faut. Il y a des affiches qui t'attirent, qui te donnent envie de lire. Il y a des affiches qui ne te donnent même pas envie de prendre l'affiche. D'accord? On parlera de tout ça et on développera. Que ce soit dans le côté visuel, virtuel, c'est pareil, hein, dans l'image. Donc, c'est ça l'avantage de cette formation, c'est qu'on développe vraiment tout ça. Donc, ces moyens attirent de plus de nouveaux prospects. Donc, c'est de ça qu'on va vraiment beaucoup développer dans cette formation, d'accord? Alors, nos devoirs ensemble. Alors, ça va être d'apprendre et de mettre en pratique. Les devoirs vont être d'apprendre et de mettre en pratique. Si vous connaissez déjà, mettre en pratique. Parce qu'il y en a plein de gens, je ne comprends pas quel délire ils ont. Vous avez, excusez-moi, mais ici on se dit les choses clairement, on a des armes, on part en guerre, on ne s'en sert pas. Donc, comme vous savez, le monde du business, je vous répète encore, si vous souhaitez être indépendant ou si vous êtes indépendant, je n'ai pas à vous le dire, vous le savez, c'est rempli de requins. Et parfois, les requins, c'est toi-même. Tu te retrouves silencieux dans la pièce, il n'y a personne, tu n'as pas de client. Ah, ouais, c'est ça le problème. Donc, il faut aller vers le client, trouver les clients, ramener son prospect, trouver le prospect idéal, le client idéal. Et la communication est le secret de la compréhension. Pour trouver la personne qui cherche exactement ce que tu proposes, qui comprend exactement ce que tu dis, ce secret réside dans la compréhension. Donc, il y a plusieurs formes. Vous avez peut-être l'habitude de communiquer, mais il y a communiquer et communiquer. Il y a même des présidents, hein, voilà, qui continuent à se former dans la communication pour mieux toucher la population, pour savoir comment mieux faire passer la population. Alors, vous pensez que quoi, dans le business, ça ne se travaille pas? Je ne pense pas. Je pense que vous savez également que ça se travaille. Et l'élocution du parler, c'est une autre forme de communication. L'écrit, c'est une autre forme de communication. Le visuel, l'audio, c'est une autre forme de communication. Créer une image, c'est une forme de communication. Donc, les affiches, la télé, tous ces outils de communication nous permettent de quoi? De communiquer. Maintenant, vous savez exactement la définition de la communication comme nous l'avons décrit au tout début de ce cours. Alors, comment utiliser au mieux ces moyens de communication pour soi? C'est de ça qu'on va vraiment parler ici, comme je vous ai expliqué précédemment. D'accord? Donc, tous ces moyens-là, on va pouvoir personnaliser chacun de nous à sa façon. Moi, je la personnalise de façon générale pour que vous puissiez vous retrouver, car tout le monde ne sont pas les mêmes, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout le monde n'a pas les mêmes projets. Donc, vous allez devoir le personnaliser selon vous, à votre avantage. Si, par exemple, vous êtes salarié ou si vous êtes indépendant, tout dépendra de vous, mais il y aura un maximum. Donc, justement, c'est pour ça que nous allons participer et personnaliser votre accompagnement. D'accord? Je vous ai dit aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous familiariser avec notre espace de travail. Donc, ce cours se fait en une partie, mais je l'ai préparé pour la partie cours d'aujourd'hui et partie présentation de votre espace de travail. Je suis presque à la fin de la présentation du cours. D'accord? Les avantages avec la MLA programme,
c'est que c'est une formation qui se développe en continu selon les besoins personnels et du marché du travail. Moi, je suis tout le temps dans les salons, je suis tout le temps en train de regarder tout ce qui se met à jour au niveau du travail, je suis tout le temps dans la lecture, donc je vous recommande fortement de beaucoup lire, de réfléchir, de se remettre à jour, parce que nous aussi, nous avons besoin de nous remettre à jour de temps en temps, parfois de souffler, de respirer, et puis de replonger au fait, d'accord? Donc, nous la mettons à jour, cette formation, constamment. Donc, vous serez informé des mises à jour par email. Vous recevrez des emails de la même façon que vous recevrez vos emails de cours lorsque nous sommes en direct, à moins que vous alliez directement sur le site en replay pour revoir vos cours. Donc, voilà, cette partie, nous avons terminé cette partie du partage. Donc, je vais arrêter ce partage-là et revenir avec vous. Donc, j'espère que vous avez compris un peu, beaucoup, ou plus. Donc, surtout plus. Prenez votre temps, prenez un petit instant de revoir un peu ce que nous venons de faire, ce que vous avez compris. Si vous avez des questions, notez-les. Comme ça, vous allez nous faire un retour par email ou dans la boîte chat du site. Vous pouvez y aller, déposer des questions. Nous vous répondrons directement dans votre boîte email, d'accord? Alors, seconde partie de la présentation que je voulais vous faire, on va aller dans l'espace de travail sur le site, ok? J'ai bien peur pour quelque chose, je vais la mettre à jour de suite et je reviens. Alors, nous allons repartager l'écran et partir directement sur le site Miss Lolita pour que je puisse vous présenter votre espace de travail. Pour ceux qui l'ont déjà découvert la dernière fois, c'est parfait, mais pour ceux qui ne connaissent pas et qui prennent tout simplement le cours de communication, eux, ils ne connaissent pas tous ces détails de la ML Academy au complet, donc je vais aller leur montrer. Ici, j'étais dans le site, enfin sur le site, mais sur l'espace des cours en ligne. Vous pouvez voir ici, c'est les webinaires et c'est les dernières mises en ligne. Donc je remonte, parce qu'on a des portails au fait sur le site. On a des portails pour pouvoir regarder directement des cours en replay quand on veut. D'accord? Alors là, vous êtes sur le site. Ici, c'est là où nous nous inscrivons. Nous nous connectons ici, tout simplement. Donc, vous cliquez dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné, ce n'est pas possible, parce qu'être dans l'information, c'est que vous êtes déjà abonné. Donc, je vous montre le passage, le portail. D'accord? Vous y allez. Là, c'est en anglais. Already a member, login here. Donc, si vous êtes membre, connectez-vous. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas connectés, ils doivent s'inscrire pour qu'on puisse les identifier au fait. Donc, si ça, c'est plus pour les nouveaux qui commencent la formation au début. Donc, voilà. Se connecter. Moi, je vais me connecter pour pouvoir, il y a beaucoup de vent dehors, pour pouvoir vous montrer l'exemple. D'accord? Je prends n'importe lequel, je me connecte avec mon compte Facebook, par exemple. OK? On va faire ça. Je vais me connecter en tant que Lolita. Donc, tu peux utiliser ton portail Facebook, on va t'identifier, ou dans ton adresse email, Gmail, pour qu'on puisse t'identifier, parce que nous devons savoir qui regarde quoi, qui a quoi, d'accord? S'il passe, soit vous utilisez votre adresse email, voilà, c'était la deuxième option, mais là, je me suis déjà connectée, comme vous pouvez le voir, je vous montre. Voilà, il s'affiche comme ça. Ça, c'est les parties privées. Tout le monde n'a pas la même présentation en fonction de nos offres, d'accord? Le profil, les réservations et tout le reste. Ça, c'est notre espace de formation. Ça, c'est pour la Tigrestine. Voilà, nous, on va aller, par exemple, dans notre espace de formation. OK? Alors, un portail avant de passer par son propre profil. Premier portail à vous présenter. Déjà, on est ici, vous avez un portail dans les Direct and Replay. Je vous les montre. Comme ça, au moins, c'est fait. Étant donné que la connexion est un peu lente, il va falloir être patient, d'accord? OK, donc, je vous montre bien, comme ça, au moins, c'est fait. Alors, nous sommes sur les replays, sur la page des replays. OK, je monte. Ça vous stresse un peu? Non? Détendez-vous. Concentrez-vous sur la musique ou sur ma voix. Alors là, on ferme, tout simplement. Quand vous descendez sur la page des replays ici,
Voilà. Pour revoir vos cours, vous avez cet accès-là. ML Academy directement. Avec vos identifiants, vous pouvez voir les vidéos qui sont dedans, les cours en replay et tout le reste. Le portail pour aller à l'école, les informations, vous le savez déjà. Donc ça, c'est vraiment vos espaces. Rejoindre la formation, s'identifier, aller sur le site. D'accord? Alors, donc on a vu cet accès-là. Et à la ML Academy directement. Sur cette page. Ça va être plus pour les nouveaux qui veulent s'inscrire ici pour aller à la maison. Vous pouvez vous identifier ici aussi si vous voulez venir directement en cours dans votre espace personnel. Ça, c'est le premier espace personnel sur le site et ensuite, je vous montrerai le second. D'accord? Donc, ici, voilà, vous allez aller vous identifier. Ça vous emmène dans votre espace personnel, en fait, qui est là où vous êtes identifié là-haut. Alors, petite seconde, le temps que l'Internet charge. Ça fait du bien cette petite musique. Ça détend l'atmosphère. Parce que depuis tout à l'heure, je parle toute seule. Et vous ne pouvez pas me répondre, évidemment. Mais vous pouvez rire, vous détendre. Voilà. Donc, vous avez vu, vous n'avez pas l'autorisation nécessaire pour accéder à cette page. Je me suis connectée à un compte où moi-même, je ne suis pas élève. Donc, ça, c'est vraiment réservé à la ML Academy, l'école. Donc, si toi, tu fais partie de la formation, normalement, cette partie, elle devrait être, tu devrais arriver normalement sur la page. Alors, moi, j'ai un deuxième accès qui est celle-là. C'est en fonction des structures, en fonction des abonnements, comment tu es passé dans la formation, étant donné que ce n'est pas le même entre toi et moi. Toi, tu seras arrivé directement ici. Moi, je vais passer par un autre portail qui est celui-là. Donc, la MLA, espace de formation. Pour pouvoir voir ton espace de formation, de travail, c'est notre espace à nous. Les mises à jour, ce qui se publie pour notre intérêt sur le blog, les pages, voilà, surtout les pages de rediffusion où vous allez pouvoir suivre vos cours en rediff. La connexion est un peu lente. Hein. Je crois que sur ce compte-là, je ne suis même pas dans mon propre cours. Donc, du coup, ça va être un peu compliqué. Je mets en pause, je me connecte sur mon autre compte où j'ai accès. OK? Donc, je vais arrêter le partage de l'écran et je reviens tout à l'heure. Pause. Alors, on va continuer. Donc, comme je disais, il va falloir se connecter à un autre compte. Donc, je vais me connecter sur un autre. Voilà. On repasse par le même chemin. D'accord? En bas, already member. Si vous êtes déjà inscrit, parce que pas besoin de s'inscrire à nouveau, vous êtes déjà inscrit. Donc, moi, je vais me connecter avec mon Google parce que, justement, le compte avec mon compte Facebook, il ne reconnaît pas cette adresse email car je l'utilise pour usage artistique et pas pour usage business developer. Donc, voilà, on va attendre juste un instant comme ça et ensuite, après, c'est bon. D'accord? Avec celui-là, j'ai l'abonnement en tant qu'élève de l'intérieur, je suis inscrite. Donc, il sera beaucoup plus différent comme vous faites partie de la formation. Donc, vous pouvez voir. Et pour ceux qui seront invités dans un webinaire pour voir et savoir ce que nous allons développer, voilà un peu à quoi ressemble l'espace. Il est privé. Et comme vous avez vu, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne verrez pas cette partie. Vous ne verrez pas cette partie sur le site. On a tellement de tunnels, des espaces de travail. Et pour des gens qui demandent à travailler avec nous, ils savent qu'on a encore un autre espace, une autre interface que vous connaîtrez dès qu'on développera d'autres types, quand on développera d'autres sujets sur nos programmes, sur les sites. Je vous ai dit que je vous apprendrai
tout ça en formation, d'accord? Ça, c'est une fiche de renseignement. Il faut la fermer, tout simplement cliquer à côté. Là, par exemple, on est sur mon profil. Vous voyez, c'est Mademoiselle L. Ce n'est plus Miss Lolita. Ça, c'est mon profil d'administrateur, OK? Je fais partie de la ML Academy. Donc, tu as ton badge sur ton profil. Tu peux mettre une photo de couverture et une photo personnelle, suivre les autres et tout, d'accord? Tu as ton profil ici, il s'affiche tes réservations, tes commandes, tes adresses, tes infos de paiement et plus. Voilà, profil et tout le reste sur le même ordre. Voilà, tes commentaires, tes brillants, les événements, ta liste d'envie. Bref, c'est ici le plus intéressant. Donc là, MLA, espace de formation. Vous avez vu que dans l'autre, je n'avais pas l'autorisation d'y être et là, j'y suis. D'accord? Donc, vous, en tant qu'inscrit, voilà votre espace de travail. Bienvenue dans ton école en ligne, en fait, de la ML Academy, études en ligne. Donc, ici, tu vas pouvoir voir tes cours en replay en fonction du programme que tu aurais choisi. On a les espaces de formation, coaching en ligne, des vidéos mises à jour chaque semaine pour ceux qui ont vu le cours précédent. Vous voyez, le replay, il est juste là. Et donc, voilà, on est connecté, quoi. Voilà. Là, c'est pour les actualités sur le développement, qu'ils soient personnels, professionnels, d'accord? Ils se mettent à jour là, et là, c'est tous les accès vers nos réseaux, au cas où vous avez besoin, d'accord? Donc, à propos de la formation, vous aurez toujours des infos ici, et notre galerie scolaire, les posts blogs, comme je vous disais, les événements s'afficheront là au fur et à mesure des nouveaux. Donc là, nous sommes sur l'inscription à la ML Academy en rapport avec la formation. Ok, les webinaires, quand on a les webinaires, vous le savez, étant donné intégré dans cette formation, vous avez droit à beaucoup de participation offerte, gratuite, comme je vous ai expliqué la dernière fois, à nos événements. Et les événements en ligne s'afficheront ici. En bas, vous avez un accès vers la boutique, les PDF, pour récupérer les PDF qu'on vous laisse, qui sont accessibles pour vous, que vous pourriez télécharger, dont vous allez avoir besoin. D'accord? Ils s'afficheront ici dans votre espace personnel, comme le précédent. Et voilà, pour aller écouter la musique, pause café, regarder un peu autre chose sur le site. D'accord? Ça, c'est votre espace sur le site, un de vos espaces, parce que vous connaissez les tunnels pour toute information. Vous allez tout recevoir par email. D'accord? Donc, je vous montre un peu vite fait un autre espace, celui qui est sur Google. OK? Ici, nous faisons nos formations. Nous faisons nos formations, etc. Mais il y a aussi notre plateforme de travail où nous corrigeons nos cours, d'accord? Où nous faisons nos cours à l'écrit. Donc, après ça, vous venez faire des feedbacks après chaque cours. Vous vous connectez à votre classroom. Vous avez reçu les accès normalement depuis par email. Donc, vous voyez ici, c'est les cours d'examen. Il y a plein d'explications là-dessus. Voilà, les cours de freelance, voilà, les cours d'e-commerce, les cours de création, les cours de communication, c'est ça. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes dans la communication. Je vous montre un peu votre espace, comment ça s'affiche. Moi, c'est mon affichage prof, donc c'est différent, d'accord? Vous pouvez voir MLA cours de communication orale, digitale, et comme je vous avais dit, la suite, c'est en ligne, ok? Donc les feedbacks, c'est ici. Vous récupérez les fichiers s'il y a. Les devoirs, on les fait ici, d'accord? Comme les PDF des plans de cours du premier, voilà, il est déjà là, les participations d'élèves et tout le reste, d'accord? Les travaux, les devoirs, les participants, les notes, mais vous, je ne pense pas que vous pourriez voir les autres participants pour la confidentialité. Ici, nous notons, donc vous voyez vos notes s'afficher ici, et les travaux qu'on a, je vous montre un exemple, d'accord? Ils s'affichent tous ici. Voilà. Exercices et devoirs à faire, questions mindset, développement personnel, motivation et boost, etc. dans le cadre de la communication. Ça, c'est pour le cours de la communication uniquement. D'accord? Donc voilà, j'espère que je vous ai présenté votre espace personnel. Donc les deux missions pour le cours d'aujourd'hui et pour la journée d'aujourd'hui a vraiment été accomplies. Maintenant, on va prendre un petit temps pour pouvoir discuter de la suite, d'accord? Comme vous le savez déjà, si vous n'avez pas encore intégré le groupe de l'école, alors je vous le montre là, d'accord? Moi, j'ai accès en tant qu'administrateur pour que vous sachiez comment faire. Donc, vous allez sur la barre de défilement. Voilà, sur mobile, ça s'affiche à droite en général, un carré à droite. Et bien, voilà, vous cliquez dessus, vous allez sur groupe, vous cliquez sur groupe tout simplement, et voilà, bienvenue dans le portail des groupes. Et là, ben voilà, il y a la majorité des groupes, comme je vous avais expliqué dans nos précédents webinaires, mais je ne vous avais pas emmené dans le groupe. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est là. Les adhérents au programme
de la MLA formation et coaching. Donc, si vous êtes membre, vous faites partie de cette formation, vous pouvez faire la demande, vous avez le droit d'intégrer, de communiquer avec les autres, de faire connaissance si vous voulez, de partager, mais surtout de suivre des actualités qui concernent notre travail. On se booste dessus, la motivation, il y a des règles. Donc, à en savoir plus, ça reste les mêmes règles que sur le site, ça reste sur les mêmes règles que dans le groupe, voilà, de confidentialité. Comme je vous ai dit précédemment, nous ne vendons pas nos informations, donc nos espaces sont privés. Ceci n'est pas un réseau social, mais un espace de travail. Utilisez-le à votre guise, comme vous voulez. Votre profil, il est personnel, mais voilà, ma connexion est un peu lente. Peut-être que je vais arrêter le partage. Ah, enfin, il marche. Donc, bon, l'essentiel, c'est surtout la transmission. J'espère qu'elle ne touche pas la transmission. D'accord. Alors, groupe de discussion, je réessaie encore une fois pour voir. Normalement, j'ai accès, hein, détendez-vous. Ça vient vraiment de la communication. Enfin, voilà, la communication Internet, en fait. The bug, comme on peut appeler ça. Ça, on appelle ça le bug. Les contraintes de l'Internet. D'accord? Donc, nous étions là, adhérents au programme MLA, formation et coaching. Donc, je vous invite à aller juste à la fin de ce cours. Vous allez dans le groupe. Alors, je vais vous envoyer un email personnalisé dans lequel vous avez toutes ces informations-là pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Donc, vous aurez un lien qui vous emmènera tout droit vers le groupe, ce portail. Et pour vous inscrire, c'est facile. Sur le site, vous êtes déjà. Donc, allez découvrir votre espace en vous connectant ici avec votre adresse email, tout simplement. Je pense que vous l'avez déjà fait. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont uniquement dans le webinaire que je motive si jamais cette vidéo is out hors cours. Vous comprenez? Donc, c'est ça un peu l'espace qui vous attendra. D'accord? Je vous montre. Voilà. Et il se met à jour en fonction de ceux qui sont dans la formation et ceux qui ne sont pas dans la formation. Il y en a plein, ça charge encore. Vous voyez, on a tellement de publications. Mais à vous, après, d'aller découvrir. Il y en a. Et donc, je pense que j'ai bien fait le tour de tout, à peu près, hein, à propos de tout ça. Donc, voilà pour le cours de communication d'aujourd'hui. Donc, quoi nous allons développer dans cette formation? Le côté qui m'intéresse le plus pour la ML Academy, que j'ai souhaité vraiment vous parler, parce que la communication, il y a la communication et la communication. On est d'accord, ok? Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être conférencier, tout le monde n'a pas ce qu'on-là, il y a des gens qui sont timides. Il faut savoir que dans ce domaine, la timidité, il va falloir la mettre un peu de côté professionnellement, c'est très important et ça s'apprend. Et si vraiment vous n'êtes pas vraiment à fond dedans, vous inquiétez pas, on en parlera. Pour ceux qui sont passés par là, il faut comprendre les autres, soyez indulgents. Il y en a qui ne sont pas vraiment forcément doués pour la communication, pour pouvoir aborder les communications avec tout le monde. Il y en a qui sont très, très, très timides. Et ça, justement, ça se travaille. D'où le développement personnel dans la formation de la ML Academy. Dans le développement personnel, on va plus parler des choses beaucoup plus profondes. Ce qui emmène les gens à avoir des blocages pour pouvoir trouver les blocages, les débloquer, se booster, s'emmener à se surpasser au fait. Donc voilà, pour aujourd'hui, on a développé vraiment tout ça. Voilà un peu mon univers. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter là en espérant que vous allez bien. Donc, ce que nous allons faire, comme vous saviez, nos devoirs ensemble, c'est de pouvoir apprendre et de mettre en pratique. Donc, on va commencer par mettre en pratique, si vous êtes de passage, l'inscription. Voilà, pour pouvoir rejoindre la formation. Si vous êtes déjà dedans, eh ben, allez bien imprégner votre espace personnel pour pouvoir vous familiariser, faites des tours, parce que là, comme vous voyez, nous sommes sur les débuts de nos cours. Alors, bienvenue parmi les membres de la ML Academy. Si vous n'êtes pas encore
je vous invite, vous serez la bienvenue. Alors, comme je vous ai montré sur l'autre page, on a plusieurs formes. La formation elle est divisée en 4 branches différentes et il y a des possibilités de s'inscrire qu'à une seule branche pour ceux qui souhaitent, par exemple, se spécialiser uniquement dans la communication, ceux qui souhaitent devenir freelance indépendant. Dans le cours de freelance, il y a un peu de mélange de tout, mais on retient le nécessaire, le plus important dans ce domaine-là, pour se mettre à jour. D'accord? Pareil pour la gestion des comptes pro, connectés personnels, c'est pareil, d'accord? C'est une forme de communication, mais qui est différente. On est spécialisé là-dedans et dans la professionnalisation, c'est pas la même chose. Le e-commerce, c'est pareil. Dans le e-commerce, pourquoi j'ai mélangé tout ça? Parce que tout regroupe la même chose. Enfin, ça dépend de comment vous allez vous en servir. Ceux qui sont dans le e-commerce ont besoin de la communication. Donc ça fait partie vraiment de notre programme de la ML Academy. À part pour ceux qui se spécialisent, je vous vois dans le cours prochain de, de communication. Et pour les autres, ben voilà, on se voit dans le prochain cours. Vous allez recevoir par email les instructions de connexion pour le prochain cours, comme d'habitude. Mettez vos alarmes. Vous allez recevoir normalement vos rappels par email. Si vous avez synchronisé vos agendas, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, synchronisez vos agendas, comme ça vous avez des rappels, c'est beaucoup plus important. On parle de communication, ben, tout ça, ça fait partie de la communication pour pouvoir se rappeler. La communication est capable même de te créer des choses qui peuvent te rappeler. Et justement, ça fait partie de cette formation-là, très, très, très important. Vous, les entrepreneurs, vous savez de quoi on parle, vous l'utilisez constamment. Pour ceux qui arrivent dans la case des entrepreneurs, bienvenue, chers amis. Vous êtes chez vous, vous êtes la bienvenue, d'accord? Donc, je vous souhaite une excellente suite selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Hein, et je vous dis au prochain cours. D'ici là, prenez soin de vous. Ne manquez pas d'aller faire votre retour dans votre classroom sur le compte Google. Donc, pour nous, c'est vraiment important que vous utilisiez quand même Gmail. Si vous pourriez le fournir, vous inscrire avec votre compte Gmail comme email principal, ce serait bien. Mais sinon, vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse, votre adresse préférée au fait. Mais s'il n'est pas de Gmail, c'est pas grave. Nous, on a créé des espaces au fait sur le site et ailleurs, on a beaucoup de tunnels pour simplifier et apporter le même travail à tout le monde. Mais ceux qui ont Google, ils ont beaucoup plus de facilité à utiliser les avantages de Google professionnellement. On en développera quand je vous montrerai comment utiliser tout ça, comment créer des pages pro, des comptes pro et les connecter et tout le reste, ce qui pourrait vous servir à vie dans votre travail sans dépenser trop d'argent et pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus professionnel, une communication professionnelle, des présentations professionnelles pour pouvoir toucher exactement votre cible, pour pouvoir toucher la personne avec qui vous souhaitez communiquer, transmettre votre message et après ensemble développer ce qui sera la suite. Donc je vous fais des gros bisous, comme j'ai dit tout à l'heure, et on se voit à un prochain cours. Miss Lolita, au revoir. N'oublie pas, ton PDF sera en bas. Ciao.